Fatigue, un peu maintenant. Esprit de fatigue, je te l'ordonne au nom de Jésus de libérer les cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Il veut nous donner un cœur nouveau, un cœur qui est sensible à sa parole. Les œuvres du diable, les œuvres de blocage soient consumées par le feu, que ton feu, que le feu du Saint-Esprit de Dieu. Apprenons de lui, bien-aimés. Nous n'apprenons pas auprès d'un homme, mais nous apprenons auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce même Pierre, que le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle en nous. Rébocher les bébés korobo. Rébocher korobo. Rébébébébé. Bobo. Que ton feu, Seigneur, consume. Rébocher les bébés. Bobo. Rébocher korobo. alléluia. Amen. Ce même Pierre, à Antioche, quand l'apôtre Paul, chaque jour quand tu vas, tu passes les autres, tu peux me voir un bureau de directeur, mais tu sais que non, moi ce n'est pas au bureau. Tu vas directement là dans ta poste, tu travailles. Et il faut savoir que si tu es venu dans ce monde, parce que nous avons une mission. Nous avons une mission d'évangéliser. Jésus a dit, allez tout le monde, partout, et faire qu'ils deviennent mes disciples. C'est ça qu'on doit faire. Tout le monde doit invoquer le nom de Jésus. C'est comme ça que tout le monde doit être sauvé. Tout le monde doit invoquer le nom de Jésus dans cette vie et partout où tu vis. Si tu te laisses comme ça, parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne comprends pas votre importance, tu te limites ici dans les petites choses, alors que nous sommes appelés pour grandes choses. Nous sommes appelés pour donner la vie, la lumière, où il y a les ténèbres. Ici, il n'y aura pas ton importance, on ne va pas voir ton importance ici. Ici, il y a déjà la lumière. Si je mets encore l'autre lumière de mon téléphone, il va faire quoi? Il n'y a pas la différence. Il y a la lumière ici. Si j'allume encore torche sur mon téléphone, il va faire quoi? Personne ne va remarquer cela. Mais va où il y a les ténèbres, si tu mets la lumière, tout le monde va voir que non, il y a la lumière là-bas. Et c'est là que Dieu a besoin de toi. C'est là que Dieu a besoin de toi. Je veux te dire quelque chose. Ça peut te choquer. Dieu compte sur toi. Mais Dieu ne dépend pas de toi. Dieu ne dépend pas de toi. Mais il compte sur toi. Parce qu'il a mis quelque chose en toi. C'est pour ça qu'il compte sur toi. Mais il ne dépend pas de toi parce que tu n'es pas le seul à faire. Et il peut encore enlever ce qu'il a mis en toi. Parce que c'est lui. Il peut ressusciter les pierres. Si tu ne veux pas les lever, les pierres se lèveront pour l'acclamer. Les pierres se lèveront pour le faire. Mais nous savons tous que nous avons une mission à accomplir. Savons tous que Jésus a besoin de nous parce qu'il nous a priorisés pour finir ce que lui avait commencé. Parce qu'il sait que tu as pris. Il sait que non. Il sait qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Il sait que tu as plein de capacités. Et sagesse que lui-même il a mis en toi. Mais pourquoi tu regardes comme ça? Imaginons bien dans cet endroit combien nous sommes. On va dire quelque chose. Il y a des choses. Évangélisation et gagner d'âmes. Si on va dire qu'on va gagner les âmes, combien nous sommes dans cet endroit? On va dire que non, vraiment, on va vraiment tous vraiment dire que non. Dimanche prochain, chacun de nous ramène encore une personne. Cet endroit, il sera insuffisant pour nous. On n'a pas dit 3 ou 4 personnes. Une seule personne. Regarde les chaises qui sont vides. Mais on va dire que maintenant, dimanche prochain, chacun de nous ramène une personne.
Les autres vont rester dehors. Bien-aimés, nous avons des choses à faire. Ne laissons pas que ça se passe comme ça. Est-ce que tu comprends ce que tu es? Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 33. Quand je te parle que nous avons une mission, c'est comme si je ne comprends pas pourquoi Dieu nous a choisis. Pourquoi Dieu t'a choisi? Ézéchiel 33. Ézéchiel chapitre 33, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Oui, c'est ça. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Il se laisse avertir, il sauvera son âme. Et si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? La Bible dit que vous n'êtes pas un peuple. Maintenant, vous êtes un peuple choisi. Pourquoi? Il vous a donné une mission. Je t'ai choisi. Il t'a donné une mission d'être sentinelle, de contrôler son peuple. La maison d'Israël, aujourd'hui, ça peut être l'église. Ça peut être ta famille. Alléluia. Ça peut être la ville de bois. Ce qui veut dire que toi et moi, nous sommes les sentinelles. Toi et moi, Dieu nous a établis comme les sentinelles. Pourquoi les sentinelles? Parce que Dieu, il sait aussi, dans chaque ville, diable aussi établit des sentinelles comme les gardiens géants. La Bible dit dans le livre de Daniel que Daniel priait, mais la réponse ne venait pas selon lui. Mais or que Dieu avait déjà répondu. Mais il y avait un ange de Satan, ange de ténèbres qui avait bloqué la réponse. Il y avait un ange de ténèbres qui avait bloqué la réponse que Dieu envoyait. Qui veut dire qu'il y avait un ange de Dieu qui venait avec la réponse. Il y avait un autre ange de Satan qui s'est mis devant nous. Retourne devant toi. Est-ce que tu peux imaginer qu'un ange Gabriel vient avec ta réponse, mais notre ange de Satan se met devant lui et l'empêche de rentrer dans la ville? Ça veut dire qu'il y a une sentinelle qui contrôle cette ville. Et Dieu a dit, il nous a établis sur toi et moi comme des sentinelles. Quand tu vois le mal à venir, tu dois avertir le peuple. Tu dois dire quelque chose au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, tu vois que le monde va mal. Qu'est-ce que tu fais tant que sentinelle? Alléluia. Aujourd'hui, rien ne marche. Qu'est-ce que tu fais tant que sentinelle? Si les hommes dorment, on dit que non, on a besoin de réveil. Quand tu vois quelqu'un qui dort, tu fais quoi tant que sentinelle? Quand quelqu'un ne connaît pas le nom de Jésus, tu fais quoi tant que sentinelle? Et quand tu vois la malédiction arrive,
des problèmes par-ci par-là. L'église, si on arrive à s'en sortir, dans ta famille, tu vois des problèmes. Tu fais quoi en tant que sentinelle? Tu sais quand est-ce que sentinelle travaille? Sentinelle travaille quand tout le monde dort. Alléluia. Sentinelle travaille quand tout le monde dort. Ça veut dire que pendant la nuit, tant que les autres dorment, toi, tant que sentinelle, tu dois intercéder. Tant que sentinelle, tu dois parler, tu dois dire à Dieu. C'est le moment où le sentinelle travaille. Le sentinelle travaille pendant la journée. Mais quand le monde ne va pas bien, quand tu commences à voir le mal à venir, sentinelle il sort, tu dois sonner. Est-ce que vous avez la corne? Sentinelle, où est ta corne pour sonner, pour avertir le peuple? Où est ta parole qui Dieu a mis en toi? Corne, c'est ta parole, tu vas sonner comment? Sentinelle, où est-ce que nous sommes? Sentinelle, c'est pour passer le message au peuple, pour les avertir de quelque chose, pour réveiller ceux qui dorment. Les autres dorment, toi, c'est tant que sentinelle, tu dors aussi. Et l'ennemi vient, il vous coupe vous tous. Comment c'est possible? Mais la Bible dit, si un mal arrive, et moi je te donne le message pour transmettre au peuple, et toi tu n'avertis pas le peuple de Dieu, et si ce peuple meurt, son sang sera compté dans ta tête. Qui veut dire que si quelqu'un meurt sans écouter la parole de Dieu, c'est notre fardeau, c'est notre responsabilité. Si les gens ne se convertent pas, c'est notre responsabilité. S'il y a des problèmes dans ce monde, et les gens ne connaissent pas le nom de Jésus, c'est à cause de nous, parce que nous sommes les sentinelles qui dorment. Nous sommes les sentinelles qui dorment tant que les gens qui nous on surveille. Parfois même les gens qui nous surveillent, ils dorment tard, nous les sentinelles on dort en premier. Comment c'est possible? Mais si toi, sentinelle, tu avertis le peuple et que le peuple ne veut pas écouter, ça ne sera plus ton problème. Parce que tu as fait ta part. Alléluia. Mais si tu n'avertis pas, bien aimé, je veux te dire que ça, tu dois te mettre aujourd'hui à la place des sentinelles. Sache que nous sommes tous des sentinelles. Dieu nous a appelés tous, nous a choisis, il nous a établis tant que des sentinelles. Dans cette église, dans cette ville, dans ta famille, pour tes enfants, pour ta maison, nous sommes les sentinelles. Sache que nous avons une mission d'avertir le peuple de Dieu, d'intercéder pour le peuple de Dieu, de prophétiser, d'annoncer le peuple de Dieu. Quelqu'un qui est aveuglé, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, devant l'Éternel, c'est comme quelqu'un qui est déjà mort. C'est comme quelqu'un qui a pris la vie. Dieu a dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, viens. Il est ramené dans une vallée de ossements. Alléluia. Desséché. Je suis séché. Il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit que je vois que les os séchés longtemps, mais beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est ces ossements bien-aimés? C'était le peuple d'Israël. Alors, ce peuple n'était pas mort, mais c'était le peuple qui était dans l'ignorance. Peuple qui était bien-aimé distrait. Oh, de vie de Dieu. Mais devant l'Éternel Dieu, c'était comme quelqu'un déjà mort. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé un sentinelle, un prophète. Il a dit, annonce! Annonce, donne la vie. Parle avant qu'on commence de parler sur notre thème. Matthieu chapitre 27, verset 1, je lis au nom de Jésus. 1 à 25. Matthieu chapitre 27, verset 1 à 25. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils les menèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné,
se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Le principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Alors il savait, c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander à Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ?» Et ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Bien-aimé, c'est là le verset 25 où c'était notre thème. Tous, ils répondaient que son sang tombe sur nous et sur tous nos enfants. Que son sang tombe sur nous. Bien-aimé, si on va prendre à partir du verset 20 ou 21, on va voir que le gouverneur est en train de demander, mais qu'est-ce que vous avez vu dans cet homme? Parce que lui-même, après avoir interrogé Jésus, il a compris que c'était quelque chose de trahison, de complexe d'infériorité. Les prêtres, ils ont fait peur de lui. Par quelqu'un qui est venu hier, aujourd'hui tout le monde est derrière lui. Pilate avait compris que cet homme est innocent. C'est là, bien aimé. Pilate a voulu faire tout possible pour faire échapper les fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas relâcher comme ça parce qu'il est écrit. Parce que tout le monde déjà disait que c'est un fautif. Mais en réalité, Pilate il veut dire que qu'est-ce que vous voulez que je fasse à cet homme juste? Il vient d'annoncer que c'est juste. C'est juste. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Pilate il savait, il a compris que je ne peux pas souiller ma main à toucher cet homme. Parce que c'est innocent.
Et ils savent aussi, ils connaissent la parole. Que si tu tues, le sang, il sera dans ta main. Tu seras condamné pour ce sang. C'est là, Pilate, il a compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, avec arrogance, avec manque de connaissance, il répondit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Le peuple amène après, que son sang tombe sur nous. Mais il fallait que ça termine par eux. Mais ils ont dit, nos enfants, qui veut dire toute la génération qui suit, ils sont sacrifiés, sans rien savoir. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais toute la génération qui suit sont condamnés. Et ils sont sacrifiés. Parce que quelqu'un a fait son vœu. Parce que quelqu'un a voulu, à cause de son orgueil, il sacrifie les gens. Bien-aimé, mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a poussé que ces hommes disent cela? On va prendre le verset 20. La Bible dit, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et faire mourir Jésus. Qui fait dire, normalement ce n'était pas l'intention du peuple. Mais les anciens, les prêtres, ils ont sinué le peuple à choisir Barabbas plutôt Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce que ça signifie. Et ils savaient qu'est-ce que veut dire. Mais le peuple ne savait pas. Le peuple aveuglé, dans l'ignorance. Mais eux, ils savaient bien qu'est-ce que là ça veut dire. Parce qu'eux, ils connaissaient bien qu'est-ce que cet homme. Mais ils voulaient se débarrasser de Jésus. Mais ils ne veulent pas se mettre devant. Ils poussent le peuple qui n'ont pas de connaissance, le peuple aveuglé, pour commettre des choses qui n'est pas dignes devant l'Éternel Dieu. Et ce peuple aussi, ils sont passés devant et ils ont dit que non, crucifiez-le, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Bien aimé, le système des prêtres là, de pousser les gens à nier Jésus, c'est le système qui opère aujourd'hui. C'est le système qui opère aujourd'hui dans tous les pays, dans toutes les villes. C'est le système qui opère aujourd'hui. De pousser le peuple à reculer. De pousser le peuple à se dévier devant l'Éternel Dieu. C'est le système qui opère aujourd'hui d'aveugler le présent. Pour te donner ce qui n'est pas à toi. En réalité, bien sûr, je peux te faire comprendre qu'est-ce que ce système nous a donné. C'est le système que Daniel avait refusé. Il te donne à manger quand les autres souffrent. De te faire tourner le dos devant ton Dieu et d'accepter à adorer le Dieu de Baal. C'était ça que Daniel avait refusé parce qu'il avait compris que c'est le système qui a fait tomber Samson devant Dalila. Parce qu'ils ont compris que non, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait un système de prêtres derrière Dalila. Ils ont dit non, toi va devant. Va devant pour faire tomber cet homme. Et c'est le même système qui opère aujourd'hui. Ramène aveuglement dans le peuple de Dieu. Pour que le peuple ne puisse pas comprendre. Pour que le peuple détourne les malédictions. Parce qu'ils savent que quand tu vas commettre ce genre d'acte, qui va provoquer une inimitié entre toi et ton Dieu. Et quand toi tu provoques une inimitié entre toi et ton Dieu, c'est là où il commence à régner. Parce que tu ne vas plus invoquer le nom de Dieu. Parce que tout ce qu'ils veulent, que le nom de Jésus disparaisse. Mais bien aimé, cela, ça ne peut pas arriver dans nos jours. C'était mieux si nous n'avons pas la connaissance. Mais aujourd'hui, je vais te le révéler pour que tu puisses comprendre. Qu'est-ce que le système des prêtres? Ce sont les systèmes qui sont installés partout. Même dans nos entreprises où on travaille.
Même dans les écoles où on va faire des études, tu vas comprendre les entreprises, il y a les autres qui sont dans les places très haut. Mais tu vas comprendre qu'il n'y a rien d'important pour qu'il soit là. Mais parce qu'il est dans un système. Si tu veux, il faut que tu acceptes le système. Si tu veux avancer, il faut que tu acceptes le système. Ils vont te faire souffrir. Parce que quand tu vas galérer, ils vont te présenter un faux Dieu. Il faut te présenter un faux Dieu, ils vont te dire non. Il faut que tu viennes avec nous. Tu vois, tout cela, c'est rien. Mais il faut que tu acceptes le système des prêtres pour faire tourner les gens. Ils ont créé les fausses doctrines, les fausses religions pour nier le nom de Jésus. Mais cela, bien aimé, ça provoque le sommeil spirituel dans nos vies. C'est là qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a plusieurs de choses mauvaises qui se passent dans ce monde. Parce que les gens, tout le monde est aveuglé. Le système est présent. Tout le monde ne se comprend pas. Il pense que tout ce que je fais, c'est bon. Mais en réalité, nous sommes aveuglés. En réalité, le Dieu de ce siècle, il aveugle nos yeux dans les choses inutiles. On n'arrive plus de vérifier les Écritures pour comprendre la réalité. Qu'est-ce qui c'est? Même ici, tu vas voir que nos frères et sœurs, dans les autres exemples que je peux donner, pour te faire bien comprendre, la Bible dit que les parents, ils ont mangé les raisins verts, mais c'est les enfants qui souffrent. Alléluia. Tu vas comprendre que même dans nos familles, certains, ce qui concerne le sacrifice, tu vas voir que derrière tes parents, quelqu'un fait son sacrifice, mais il a sacrifié toute la génération qui suit derrière lui. Il y a des fois aveugles, il y a des fois, on ne peut pas dire que non, comme Jésus a dit, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Toutes les choses, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, il y a des choses que les gens eux-mêmes, il y a des parents qui provoquent les choses, que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Parce qu'une génération a été sacrifiée. Parce que quelqu'un a fait un vœu qui maintenant, ceux qui sont derrière, en train de subir. On va voir que dans nos familles, il y a toujours un ou deux frères de nous que quand tu regardes, mais tu dis, mais pourquoi mon frère est comme ça? Je ne comprends pas, mais pourquoi il est comme ça? Ce n'est pas lui, mais parce qu'il était aveuglé. Il y a un esprit qui le pousse à faire tout cela. Mais ce n'est pas ton frère. Mais il y a un système qui est derrière tout cela. Dans toutes nos familles, il y a toujours un frère, il y a toujours une sœur, il y a toujours un oncle. Mais je ne comprends pas mon oncle. Pourquoi? Tout ce qu'il fait, il y a des fois ça ne marche pas. Il y a des fois on tourne en rond. Parce qu'il est lié quelque part. Pour lui, il pense que non, je peux voyager, je peux rentrer. Mais il ne sait pas qu'il est toujours dans son limite. Il est toujours là où il est lié. Jésus avait dit, entre la ville, libérer cet agneau. L'agneau où il était, il y avait des feuilles de sac à sac aux côtés de lui, cet agneau. Il pensait que moi, je suis dans une bonne vie. Parce que je mange, il y a de l'eau aux côtés de moi. Ça veut dire, il y a des gens en train de me servir. En réalité, non. Il était lié. Il peut manger que là où sa corde est terminée. Il ne peut pas faire ce que les autres font. Mais il peut penser que non, mon patron il me ramène tout ce que je vais manger. Il met tout auprès de moi. Mais ce n'était pas le cas. Il peut penser que je suis bien, je vis bien. Mais en réalité, il est limité. Parce que quelque part, vous êtes sacrifié sans savoir. Quelqu'un a sacrifié votre intelligence. Quelqu'un a sacrifié tous les moyens de financement. Quelqu'un a sacrifié tes enfants. Quelqu'un a sacrifié l'intelligence de tes enfants. Mais tu ne comprends pas. Parce que tu veux penser que non. Ça c'est normal. Il faut que je dois voir les médecins. Ce n'est pas un truc de voir les médecins. C'est un truc de te mettre debout et parler. Et c'est un truc de te mettre debout et dire non, cette fois-ci, c'est fini. Parce que maintenant je comprends. Tout ce
ce peuple-là, il y a beaucoup de peuples aujourd'hui qui sont dans la rue à commettre les choses qui ne vont pas. On voit qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter le nom de Jésus. Ne veulent pas qu'on lui parle de Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. C'est ce qui est présent qui est en train de soulever tous ces systèmes-là. Ils vont te dire après, tu vas faire quoi avec ce Jésus? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, les prêtres eux-mêmes, ils ont commencé à pousser le peuple. Non, il faut choisir Barabbas. Choisissez Barabbas, laissez-le mourir à la croix. Et ce système qui opère aujourd'hui, tous les villes que tu vois, il y a quelqu'un qui dirige la ville. Il y a quelqu'un, et c'est quelqu'un qui dirige la ville, il n'est pas pour nous. Je veux te dire, il est contre nous. Si je dis qu'il est contre nous, tu vas déjà comprendre qu'est-ce que je veux dire. Il a eu un mandat. Partout les villes, partout les pays, il y a toujours quelqu'un. Et c'est quelqu'un, ces hommes que Dieu a de place devant, ils sont devant tout qui peuvent vous faire avancer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent. Quand il va bloquer, parce qu'après il va t'appeler dans son côté. Ils vont t'appeler dans son côté. Et si tu es là, tu vas voir que non, ils vont te donner maintenant tout. Mais si tu ne rentres pas dans ce système, tu vas voir que tout, c'est difficile pour toi. Parce qu'après Daniel avait refusé de boire, de manger. Vous savez que c'est la fin de Daniel. Mais la Bible dit que même ici, le mal peut se lever devant juste, l'Éternel Dieu délivre toujours. Pas n'importe. Vous devez résister, rester bien aimé, fidèle devant l'Éternel Dieu. Parce qu'un jour, il se lèvera. Il va se montrer que le monde l'appartient. On va comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que nos frères et sœurs ils sortent de ce genre d'aveuglement. Parce qu'on voit que tout le monde, majorité, beaucoup de gens sont condamnés, mais sans le savoir. On va prendre la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 3, dans les versets 14 et 17. C'est quelqu'un qui a trouvé, peut nous faire la lecture. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 14 à 17. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je ne peux pas dire. Il dit qu'ils sont comme une voile devant eux. Ils ont comme une voile. Ça veut dire qu'ils ne voient rien. Ils ne voient pas même devant. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais la Bible dit, le même endroit où il peut bénir quelqu'un, c'est le même endroit où il peut maudire quelqu'un. Ça veut dire, la même pierre qui a été rejetée, c'est la même pierre qui maintenant aujourd'hui, c'est le fondement de notre vie. Le même serpent qui mordait les gens au désert, la Bible dit que si tu lèves tes yeux, tu verras notre serpent de rein, tu auras la vie éternelle. Bien aimé, pour nos frères et sœurs, même pour Israël, Israël aujourd'hui c'est toi. Les mêmes noms qu'ils ont rejetés, mais c'est le nom qui peut donner la vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas un autre Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, dans cette vie, bien aimé, ils doivent connaître le nom de Jésus pour qu'ils soient sauvés. Il faut que le nom de Jésus soit élevé partout. Dans le même que Moïse souleva le serpent de rein dans le désert, que le nom de Jésus soit élevé dans cette ville et dans cette église. On va annoncer la parole pour que nos frères et sœurs sortent dans cet aveuglement. Ils doivent écouter la parole. Il n'y en a que la parole de Dieu qui peut les faire sortir dans cet aveuglement et sortir dans les condamnations, sortir dans ce genre de sacrifice sans le savoir.
Mais là où il y a le problème, la Bible dit qu'ils doivent croire au nom de Jésus pour que cette voix soit élevée. Ils doivent croire. Ils doivent croire au nom de Jésus. Alléluia. Romains 10, verset 1 à 10, on va comprendre. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut juste regarder le nouveau la croix. C'est là où se trouve la solution. Mais maintenant, pour croire, Romains 10, 1 jusqu'à 10. On va écouter la parole de Dieu. Romains chapitre 10, versets 1 à 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ceux qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Je pense que tu peux sauter, s'il vous plaît, tu peux sauter, tu commences à verset 9, parce que tu vas jusqu'à verset 15, commence à 9, que ce soit un peu, 8, ça sera bien. commence le 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Ils doivent confesser dans leur bouche. et si tu crois dans ton cœur que Ils Dieu croient dans le cœur. l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la seule. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera Quiconque, sauvé. c'est là le problème. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? C'est là le problème. Comment ils vont invoquer le nom de Jésus, celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils vont croire si quelqu'un ne parle pas pour les approcher, pour dire de la parole de l'Éternel? Comment ils vont croire que Jésus est Seigneur si nous tous on est là? Personne ne sort pour leur dire que non, Jésus est le Seigneur. Continue. Et comment en entendront-ils parler si Comment ils vont personne entendre? qui prêche? S'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? comment si on ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, Annonce la parole. de ceux qui annoncent. Bien aimé, je vais te dire merci. Amen. Comment ces peuples ils vont sortir de cet aveuglement? La Bible dit que cet aveuglement, il faut que quelqu'un doit croire au nom de Jésus. Mais comment ils vont croire s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Comment ils vont croire s'ils n'ont pas quelqu'un qui prêche? Comment ils vont croire s'ils ne connaissent pas cet homme de Jésus? Ils vont croire à qui, comment, quoi et quand? C'est là où il y a le problème. Ça veut dire que si on voit le pagaille dans le rue, il ne faut pas être bien-aimé. Il ne faut pas être étonné. Qui veut dire que comment se rendre fautif toi-même. Que si cet homme est comme ça, c'est à cause de moi. Parce que je n'ai pas prêché la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a confié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas condamner tous ceux qu'on voit dans les rues à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais je veux te dire quelque chose. J'ai vu une vidéo de Papa Dora qui a lancé la ligne. Il y a des terroristes en train de couper la tête d'un missionnaire. Quelqu'un qui parlait du nom de Jésus. Qui veut dire, c'est nous, on ne le fait pas pour qu'il puisse se convertir. C'est nous qu'on va te tuer. Parce que ces peuples, ils ne vont pas comprendre Dieu. Ils vont continuer à faire des choses qui sont mauvaises. Même Dieu et même esprit. Et si nous sommes là, assises, on ne va pas, ce n'est pas de cette manière qu'on va aider nos frères et nos sœurs. Mais il faut que tout le monde s'engage.
Car nous avons une mission. Nous avons une mission. La Bible ici demande, mais comment ces peuples, ils vont s'en sortir dans leur faiblesse? S'il n'y a pas quelqu'un qui puisse les pousser un peu, donner un peu le coup de main pour aller en avance. Nous tous, on reste là. On reste là, mais quand on sort dehors, on critique, on commence à critiquer. Mais ils sont les païens, ils ne croient pas en Dieu. Mais comment ils vont croire? Si toi-même tu as peur de l'évangile, mais tu ne connais pas que l'évangile c'est la vie. La Bible dit que moi je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile c'est la puissance de Dieu. Et moi également, si je vous parle, j'ai mis de mon côté, je sais que moi je suis lusophone, je parle portugais. Mais pas n'importe, avec un peu de français, je peux communiquer la parole. Je n'ai pas honte parce que l'évangile c'est la vie, c'est ma vie. Si je vis parce qu'il m'a choisi, il m'a donné cette opportunité. Alors il sait pourquoi. Et dans cette ville, on a besoin que les gens se réveillent. Comment on peut parler de réveil si on ne veut pas approcher les gens qui dorment? Les gens qui dorment sont là. Mais toi tu passes au côté, tu les critiques, mais regarde, ils dorment. Mais bougez-les un peu. Bougez-les un peu pour se réveiller. Il faut qu'on se réveille. Ça veut dire que nous-mêmes, il faut se motiver pour aller voir les gens qui dorment. Pour qu'on puisse réveiller ceux qui dorment aussi. C'est à nous, bien-aimés. Et ils sont là, ils entendent quelqu'un qui puisse les parler de Jésus. Je vais te donner bien époque, il y a beaucoup d'exemples. Même si tu sors de cette porte, tu demandes à quelqu'un. Mais c'est ce que tu peux me parler un peu de Jésus. Il peut me te demander, mais c'est qui? Parce qu'en réalité, il ne sait pas. Il entend juste un nom de Jésus. Il va te demander c'est qui? Pour faire quoi? Il sait de rien. Comment il va être sauvé dans cette manière? Mais la Bible dit que quelqu'un doit confesser dans sa bouche. Quelqu'un doit invoquer. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé si ce n'est pas regarder la croix. Il n'y en a que la croix. Parce que le même sang qui est tombé sur ces hommes, c'est le même sang qui peut aussi élever toutes les malédictions. C'est le même sang qui a élevé ta malédiction et moi aussi. L'évangile, ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour les pasteurs. Mais c'est pour tous ceux qui ont cru, qui croient aussi en Jésus. Pour tous ceux que Jésus a donné la vie. C'est donnant, donnant. Si tu as reçu, donne aussi. Ne garde pas que pour toi. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras grand, afferme sur les autres. Amen. Quand tu seras grand, afferme sur les autres. Et si tu as reçu quelque chose, tu peux partager. Tu peux partager aussi avec tes proches. À l'école, partout vous allez, vous pouvez partager la parole. Il ne faut pas avoir honte. Vous parlez bien français plus que moi. Et tout le monde ici, il y a des anglophones ici, les Français, ils sont là. Tout le monde ici parle correctement. Plus que moi. Ça veut dire que vous avez des arguments que vous pouvez commenter pour gagner l'âme de quelqu'un. Vous avez de l'intelligence. Vous savez que non, cet homme, il peut être un directeur. Ça veut dire que je dois me présenter devant lui comme un intello. Vous êtes à l'université. Présentez-vous aussi. Montrez en action ce que vous avez appris. Vous avez la parole, et vous avez la connaissance, vous avez l'intelligence et la sagesse. Approchez avec tout ce qu'ils ont. S'il est d'un haut niveau, va avec lui avec un haut niveau. C'est ça que l'apôtre Paul faisait. Devant les païens, ils se font comme les païens. Devant quelqu'un qui est très élevé, il se font aussi comme quelqu'un parce qu'il a fait les études. Ça veut dire il savait comment se présenter. Si quelqu'un a des niveaux bas, va avec lui comme ça. Si quelqu'un de haut niveau, va avec lui, avec un costume. Il va voir que non, il y a un serviteur de Dieu qui vient ici. Avec un costume, il va comprendre que non, c'est lui aussi. Il y a un ministre qui vient me visiter. C'est comme ça, bien aimé. Mais il faut affronter, il faut aller jusqu'à. Parce que les paroles qu'on prêche, ce ne limite pas juste dans les discours, les paroles.
mais aussi c'est démonstrer de puissance à l'esprit. Il faut que tout le monde doit croire dans l'évangile. Tout le monde doit connaître Jésus. Je sais qu'il y a plusieurs puissances dans ce monde. Il y a les puissances politiques, puissances sataniques, mais au-dessus de tout, il y a la puissance de l'évangile. C'est ça qui gagne le monde. C'est l'évangile de lui. Et cette ville de gloire, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment dans cette ville. Mais qu'est-ce qu'on entend? Pour qu'on puisse aller parler de ces gens. Pour aller parler aux ces hommes. Pour qu'ils viennent aussi. Je vais te faire comprendre, te montrer encore un verset. Si tu penses que l'évangile, c'est limité par peut-être les évangélistes, non. Ce n'est pas pour les évangélistes, pas pour les apôtres, pour les anciens, non. C'est pour tout le monde. Amen. On va prendre 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Verset 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Parole de Dieu. Amen. 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 La Bible dit ceci. Vous, par contre, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes un peuple. Qui veut dire aussi, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes un peuple choisi, élu. Quelque chose. Par avant, vous n'étiez pas. Qui veut dire que toi et moi aussi, on était comme les autres qui ont besoin d'aller sauver. Mais Jésus, il t'a priorisé. Il t'a donné un coup d'avance. Toi d'abord viens. Je dis, toi et moi, on est aussi dans la même vie que les autres. Il n'y a pas quelque chose qui nous fait la différence entre nous et eux. Nous étions tous ensemble. C'est juste que toi, peut-être tu étais devant et Jésus t'a pris en première place. C'est juste la grâce de Dieu. Il n'y a rien de plus. Nous n'avons pas pris de plus de valeur que les autres. C'est juste qu'on était choisi les premiers. Maintenant, vous êtes un peuple choisi. La Bible dit. Au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte. Un peuple racheté afin de proclamer la louange de celui qui vous avait appelé des ténèbres. Vous savez, c'est là où on était, toi et moi. Dans les ténèbres. Ensemble comme les autres qui sont aveuglés. C'est là où Dieu nous a pris. Toi et moi, c'est dans les ténèbres. Personne n'était né saint. Nous tous, la Bible dit que Dieu nous choisit. Dieu appelle. Ça veut dire que toi aussi tu étais appelé. Mais pourquoi Dieu t'a appelé? Dieu dit que pour proclamer. Pour faire vertu, pour montrer la lumière de celui qui t'a appelé. Mais est-ce que tu peux maintenant dire aux gens de le Dieu qui t'a appelé, pour lui dire que moi aussi j'étais comme toi? D'autre part, quand j'ai commencé à lire, j'ai compris, ça veut dire que moi aussi j'étais un fou, parce que Jésus avait sauvé un fou de Gadara. Ça veut dire que moi aussi j'étais un fou. Ça, tu peux te considérer que nous étions aussi des fous. Jésus avait sauvé cette fou de Gadara dans une cimetière. Il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit non, ne me suis pas. Va dans ta ville. Va les annoncer. Et c'est ça qui nous sommes, toi et moi. Jésus nous avait sauvés. Jésus avait sauvé ta vie. Tu as voulu suivre Jésus. Jésus a dit non, ne me suis pas, mais retourne dans ta maison. Et va le dire ce que moi je fais à toi. C'est ça qu'il dit, de proclamer la lumière de celui qui t'a appelé dans les ténèbres.
Cet homme, il dormait dans un cimetière. Il ne savait pas qui il était. Mais bien qu'il était vraiment un fou. Qui rachète son propre corps sans savoir, sans avoir de douleur. Mais Jésus avait sauvé, il avait donné la vie. Après cela, Jésus a dit non, va dire les autres. C'est que moi j'ai fait pour toi. C'est ça. Nous sommes appelés pour proclamer la gloire, pour montrer la lumière, pour montrer sa puissance, sa grandeur. C'est que Dieu, il est. Tu ne peux pas voir la honte. Tu ne peux pas voir la honte de l'évangile. Tu ne peux pas voir la honte de l'évangile. C'est la vie. C'est ça que nous sommes. Nous sommes appelés pour ça. Nous avons une mission. Tu ne peux pas laisser comme ça. Nous avons une mission de sauver ce monde. De sauver la ville de Blois. La ville a besoin que quelqu'un parle de la part de Jésus. La ville a besoin que quelqu'un va l'annoncer. Mais nous qui nous avons la mission, nous sommes là tous. Disons que nous sommes les étoiles, nous sommes là tous éclairés dans le même endroit. On va devenir des aveugles parce qu'il y a beaucoup d'éclairage ici. Si nous tous nous sommes la lumière, il y aura beaucoup de lumière ici. Mais pourquoi mettre toute la lumière dans la même salle? Pourquoi laisser toute la lumière dans la même salle? Est-ce que tu ne peux pas aller allumer quelque part d'autre? Tu ne peux pas aller éclairer quelque part d'autre? Est-ce que tu ne peux pas faire la mission que Dieu t'a confiée? Bien-aimé, les jours qu'on va comprendre l'importance de l'évangile, les jours, je pense que tu vas commencer à te réveiller chaque matin, même avant d'aller travailler, tu vas dire non, quand même 30 minutes, il faut que je parle à quelqu'un. Il faut voir cette envie de parler à quelqu'un. Tu dois dire que non, ça c'est ma mission. Chacun de bien-aimés, quand tu vas postuler dans une entreprise, il faut te dire que non, toi, tu vas travailler ici.